Ok. Là, j'ai le fichier Excel que j'ai téléchargé à partir de Kobo Toolbox. Et ce fichier-là, je vais l'importer directement sur SPSS. Comme je vous ai dit à l'entame, l'objet du cours, c'est d'importer une base de données Excel à partir importer une base de données Excel sur SPSS. Donc, là, j'ouvre carrément le logiciel. Je j'essaye de créer une variable en fait pour que je puisse enregistrer la base de données. C'est juste pour ça je crée ça. C'est pour que je puisse enregistrer. Je vais dire enquête au mois d'octobre. C'est bon. Donc, je peux aller dans document. J'enregistre. Donc là, c'est bon. J'ai enregistré. Je peux maintenant, si je veux, effacer le contenu là. Maintenant, à partir de là, je dois aller importer ma base de données. J'ai créé le fichier, il est renommé, il est là. À partir de là, je dois aller maintenant importer la base de données. Ouvrir. Excel. Non. Le bon truc. Ouvrir base de données. Donc, je sélectionne ici Excel, puisque il doit me chercher les fichiers Excel. Et le fichier se trouve au bureau. Le fichier que moi je veux. Dans bureau, je peux aller... En fait, il faut aller chercher le fichier Excel que vous avez téléchargé. Il peut être dans téléchargement, au bureau ou n'importe où. En fait, c'est parmi mes dossiers que je cherche. C'est dans le cours de gestion de projet. Non. Excusez-moi. Je l'ai dans le bureau, c'est au bureau. Et puis, les dossiers, les consortiums. Ça, je vais voir où j'ai mis mon dossier. C'est bien au bureau. Bon, je vais le mettre ici. Que je puisse ouvrir le fichier directement. Donc, ouvrir données. Dans le document, c'est un fichier Excel. Est-ce que même le fichier, il est Excel? Puisqu'il faut s'assurer que le fichier, en fait, il soit en Excel. Excel, c'est avec l'extension XLS. S'il n'est pas avec l'extension XLS, ça ne va pas. Vous voyez, classeur Excel seulement, c'est pas bon. C'est pourquoi ça ne reconnaît pas. Il faut que ce soit classeur Excel, XLS. Comme ça, en fait, XLS. Hein, comme ça. Sinon, il ne va pas reconnaître. Puis je le mets au bureau. Voilà. Donc c'est bon.
Je viens. Données. Je dis bureau. Je lui dis je fais les fichiers. XLS. Vous voyez là, il est là. Mon fichier Excel. Je prends ouvrir. Voilà. Et puis je prends OK. Je patiente. Vous voyez, il a importé automatiquement en fait les variables. Il a importé les variables et il a importé les données. Vous voyez, il a importé les données et il a importé les variables. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ça? En fait, le temps qu'on avait pris pour saisir et tout ça, c'est pour que vous puissiez vous familiariser avec le logiciel, quoi. Au cas où vous aurez besoin de faire des corrections ou de modifier certaines données, pour que vous puissiez le faire sur le logiciel. Est-ce qu'il y a des questions? Cocoli? Il y a des questions? Ok. C'est Gallo? Jonas? Aïssa Piquer, non? Jonas? Aïssa Piquer, non? Aïssa Piquer, non? Ah, vous ne pouvez pas répondre, ok. Donc, Cocoli, il faut suivre, hein. Euh, c'est ça, mon fichier. Je crée d'abord un fichier SPSS. Ça, c'est le premier travail à faire. J'essaye de créer, faire semblant pour juste enregistrer le fichier, quoi, puisqu'il faut d'abord enregistrer le fichier. Lorsque le fichier est enregistré, je supprime, je peux supprimer si je veux la variable, effacer. Je peux la supprimer, je viens ici, je supprime, je prends effacer. Non, je viens, j'efface la variable, effacer. Hein? Et puis je viens dans l'onglet fichier, ouvrir. Je prends base de données. Hein? En fait, je cherche le document où il se trouve. Dans ce cas de figure, le document se trouve dans l'onglet bureau. Mais il faudrait que j'indique que je cherche un fichier Excel, sinon il ne va pas le trouver. Tu vois, donc je cherche le fichier Excel et je viens de sélectionner le fichier Excel. Je viens ouvrir et puis je prends OK. Je patiente. Tu vois, il a importé les données. C'est bon? C'est bon? OK. Donc après ça, il faut venir analyser les données. Vous venez dans l'onglet analyse, statistiques descriptives, effectifs. Donc là, vous avez vos différentes variables, vos différentes questions. Hein? Il faut les prendre et les envoyer ici. Vous avez la possibilité d'utiliser les flèches, mais avant, il faut d'abord sélectionner quelle variable vous voulez analyser. On va essayer avec une variable, après on va essayer avec toutes les variables. Je vais prendre cette variable, je prends
j'essaie cette variable, statistique. À quelle fréquence achetez-vous des habits? Donc, si je viens dans statistiques, j'ai la possibilité de cocher la moyenne, l'écart type et tout ça. Mais en fait, SPSS, en fonction de la question, si elle est qualitative ou quantitative, lui, il va vous cocher automatiquement ce qu'il faut analyser. Puisque, en fonction de la question, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut. On avait vu ça lors des explications. On avait dit, oui, pour les variables nominales, ordinales, ratio, hein, d'intervalle. Voici les outils qu'il faut prendre pour les analyser. Lui, il connaît, il va prendre automatiquement ce qu'il faut prendre pour analyser en fonction de la situation, quoi. Seulement, ce qui est obligatoire chez lui, c'est le diagramme. Si vous ne cochez pas le diagramme, il ne va pas envoyer le diagramme. Il vous demande quel type de diagramme vous voulez, en bâton, en secteur, en histogramme. Hein. Ici, je peux privilégier le diagramme en bâton. Voilà, et puis je prends poursuivre. Je prends OK. En fonction de la question, vous pouvez choisir quel type de diagramme vous voulez qu'il vous affiche. Hein? Là, ici, je vois, il a fait l'analyse. C'est comme ça, c'est ce qu'on avait fait au début. Vous voyez, une fois par an, effectif, pourcentage. C'est le calcul statistique qu'on avait fait en fait. Lors des explications. Pourcentage valide, pourcentage cumulé. Donc, il dit, à quelle fréquence achetez-vous des habits? La compréhension de cette question, vous voyez, il dit, une fois par an, pourcentage 6, on avait dit, pour ces questions-là, en fait, il faut identifier le mode. Donc, le mode ici, c'est quoi? Quel est l'élément qui se répète le plus? C'est 21. Donc, 34%, ils disent qu'ils achètent une fois par semaine. Donc, dans cette étude-là, lorsqu'on est vendeur d'habits, ça veut dire que si on veut travailler sur la fidélisation des clients, sur la relance des clients et tout ça, on peut relancer les clients et travailler pour que à chaque semaine, ils viennent acheter des habits. En fait, tout ça, c'est en fonction du profil, du type de client. On peut aller plus loin dans les analyses. Ça, c'est juste une analyse simple. Vous voyez, on a ici les graphiques. Donc ici, les éléments les plus importants ici, c'est une fois par mois, une fois par semaine. Donc ça, il faut les privilégier. Il faut privilégier ces éléments-là. Donc, si je reviens tout de suite sur, toujours sur le logiciel, je reviens, je prends analyse, statistique descriptive, effectif. Je peux sélectionner toutes les autres variables. Je peux prendre, si je veux CTRL A, sélectionner toutes les variables, ou comme ça, sélectionner les variables que je veux sélectionner. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis descendre, sélectionner les variables que je veux sélectionner. Hein? C'est bon? Donc, faire comme ça. Et puis je prends diagramme, je l'indique d'afficher le diagramme. Si je ne coche pas, il ne va pas prendre quel type de diagramme je veux. Puis je prends OK. Automatiquement, SPSS va me présenter faire fréquence, ce qu'on vient de voir. Il y a des tableaux. Lors de l'achat des vêtements, quels critères sont les plus importants pour vous? Ouais, ils disent très important. Du point de vue marque, est-ce que la marque est très importante pour vous? Oui. Ceux qui ont répondu, 27%, 44% ont dit oui, que c'est important. Et 41% ont dit que c'est très important. Donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte cet aspect. Les vêtements, quels critères sont les plus importants pour vous? Le design. 34% disent que c'est important, 34% disent que c'est moins important. Ça dépend. Lors d'achat d'un vêtement, quels critères sont les plus importants pour vous? Donc c'est un peu comme ça. Et puis en bas, vous verrez les graphiques qui sont en bas. Maintenant, vous avez ces données-là. Ça, c'est une première analyse. C'est une analyse simple. Hein? Vous pouvez aller plus loin en croisant les variables. Donc, je peux revenir toujours dans l'onglet analyse et puis revenir dans statistiques descriptives. Donc, tableau croisé. Pour croiser les variables. Hein? C'est bon? Donc, je peux prendre par exemple à quelle fréquence achetez-vous des habits? Et puis, je croise
ça avec le genre ou la profession. Hmm? Avec la profession. En fait, on doit croiser ces variables. Les variables, on appelle ça, les variables sociodémographiques, on appelle ça des variables indépendantes. Les variables sociodémographiques. Les variables liées à l'étude de la fréquence d'achat, truc, on appelle ça des variables dépendantes. Hmm? Ouais, les variables indépendantes sont toujours mises en colonne. La profession, l'âge et tout ça, c'est toujours mis en colonne. Le revenu, c'est toujours mis en colonne. Regardez, si je viens ici, je prends, OK. Ouais, il va me présenter un tableau qui croise, oh non, qu'est-ce que je fais là? Un tableau qui croise les deux variables. À quelle fréquence achetez-vous des habits? Et la profession. Hein? Vous voyez, là, en fait, il vous donne des informations plus avancées dans l'analyse. Ah ouais, si on analyse beaucoup plus, on va voir un peu en profondeur, en fait, le comportement des, des personnes sur lesquelles on a fait les études, mais en fonction de leur profession. Tu vois, en fonction de leur profession. C'est un peu ça, un peu le truc des analyses. On peut croiser toutes ces variables-là, une à une, pour pousser un peu les études. Et maintenant, revenir. Pour chaque question, je viens maintenant, j'ouvre un fichier Word. Je prends un fichier Word. Ouvre un fichier Word. Pour chaque question, je viens... pour chaque question que j'ai, ça c'est l'analyse, l'outil d'analyse. Tu as vu ça, c'est un fichier à part. Je dois prendre le fichier là et puis la enregistrer. Le fichier sur lequel j'ai fait l'analyse sur SPSS. Je la enregistre. Je peux mettre résultat, enquête. Je l'enregistre. Une fois qu'il est enregistré, en fait, une fois qu'il est enregistré, le souci, en fait, on ne peut pas présenter comme ça les données. Maintenant, il faut prendre, par exemple, si je prends le tableau là, je peux prendre ça. À quelle fréquence achetez-vous des habits? Je prends CTRL-C, je le copie. Je viens dans Word. CTRL-V. C'est bon? J'ai le tableau, mais aussi, je prends le graphique. C'est bon? CTRL-C. Je viens dans Word. CTRL-V. Tu vois, en fait, j'ai le tableau, j'ai le graphique. Je peux, si je veux, seulement garder le graphique. Hein. Je peux, si je veux enlever le tableau, je peux enlever le graphique. Je peux garder seulement le graphique si je veux. Hein? Si je veux, j'enlève le tableau. Bon. Je peux enlever le tableau complètement et puis venir maintenant en bas, expliquer le graphique. Il faut un petit commentaire pour expliquer le graphique. Insertion. Sur une zone de test ici. Pour faire un commentaire. Un instant. Donc ici, je dirais que la fréquence
d'achat des habits est d'une fois par mois, fois par mois, fréquence d'achat des habits une fois par mois et d'une fois par, par semaine en général. En général. C'est bon, c'est pas si vous avez des questions. Là, j'ai fini avec la question. Je finis d'analyser la question là. Je peux aller plus loin dans l'analyse pour croiser la fréquence d'achat et la profession ou l'âge. Pour savoir est-ce que c'est les jeunes qui achètent fréquemment ou est-ce que c'est les vieux pour aller plus loin dans l'analyse ou est-ce que c'est les commerçants, est-ce que c'est les étudiants en fonction de... Je peux aussi croiser avec la profession et tout ça pour mieux comprendre en fait la population que je suis en train d'étudier. Donc, généralement, pour présenter les résultats, c'est comme ça on les présente. Donc, j'ai la question avec le graphique et puis j'ai le commentaire. Puisque si c'est pas... euh, normalement, celui qui a fait les études, celui qui a fait les études et les analyses, c'est celui-ci qui doit faire les analyses comme ça et expliquer, expliquer les graphiques. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Ouais, ouais. Euh, donc, comme je vous ai dit, je vais venir, je vais enlever tout ça. Non, ça veut dire que je ne veux pas enregistrer. Je vais aussi enlever ça. L'analyse là, je vais dire non. Je reviens comme ça dans SPSS. Ça, c'est SPSS. J'ai les données, on a vu tout ça. Donc, pour l'analyse, vous avez l'onglet analyse. Donc, en fait, l'analyse que je vais vous montrer, c'est une analyse. C'est l'analyse pour, en fait, la gestion. On ne va pas aller plus loin dans d'autres types d'analyse statistique trop approfondie. En termes de gestion, quand on est dans la gestion de projet, comment est-ce qu'il faut faire des analyses? Statistiques descriptives, j'ai dit. Effectif. Hein? Effectif prend en compte toutes les questions. Descriptive, normalement, c'est lorsqu'on a des questions quantitatives. Hein? On vient ici. Par contre, ici, je prends descriptive. Hein? Effectif. Les deux onglets qu'on a vus, c'est effectif et tableau croisé. C'est tout. Effectif, je viens ici. Et puis, j'ai la possibilité, si je veux, si je ne veux pas analyser ces questions, j'ai la possibilité de les ramener ici. Si je ne veux pas les analyser, je peux sélectionner tout et les ramener ici. En fait, je n'envoie ici les variables que je veux analyser. Fréquence d'achat, supposons que là, on a fréquence d'achat. Je veux l'analyser. Les différents critères, supposons que je vais les analyser. Je peux venir ici. Donc, je vais analyser le genre. Ça dépend en fait des questions que je veux analyser. Et puis après, je dis
je dis statistique descriptive, normalement, lui, il sélectionne automatiquement. À moins que vous-même, vous veillez à avoir des informations sur certains trucs, il peut prendre les différents éléments comme ça pour venir. Sinon, il sélectionne automatiquement ce qu'il faut savoir. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de sélectionner. Mais par contre, le graphique que vous voulez, si vous voulez avoir des graphiques, des diagrammes, il faudrait que vous-même vous indiquiez que vous voulez des graphiques. Sinon, lui, il ne va pas prendre ça automatiquement. Il faut indiquer aussi quel type de graphique vous voulez. Je prends poursuivre. Et puis je prends OK. Automatiquement, il va analyser. Vous voyez, il a présenté les analyses, il présente les tableaux, il vous présente les graphiques. Les graphiques là, si cette mise en forme ne vous plaît pas, vous pouvez changer, vous pouvez double-cliquer sur le graphique et puis vous avez la possibilité de faire des mises en forme sur le graphique, vous pouvez changer des éléments sur le graphique. Si les couleurs ne me plaisent pas, je peux changer les couleurs en fait. J'ai beaucoup d'options avec les graphiques, vous voyez. Si je veux changer les éléments du graphique, je peux les changer en fait. C'est bon? Vous pouvez changer des couleurs, vous pouvez mettre des couleurs que vous voulez sur le graphique. Il y a des éléments, tout ça c'est pour des mises en forme du graphique, pour rendre le graphique en fait plus intéressant. Mais il suffira juste de double-cliquer sur le graphique et venir travailler sur le graphique. C'est bon? Je peux travailler sur le graphique, le rendre plus intéressant. C'est bon? Voilà. Donc, si je finis de faire des mises en forme, tout ça, je peux maintenant venir. Là, j'ai fait une analyse simple. Je peux copier le graphique. Je peux enlever ça si je veux. Je le ramène ici. Et puis, là, le graphique, il est là. Je viens sur... je prends insérer. En fait, pour écrire n'importe comment, moi, je prends juste le soin d'insérer une zone de test pour pouvoir, en fait, faire mon commentaire sur le graphique. On a vu comment il faut faire ces commentaires-là lorsqu'on a fait le cours sur les statistiques descriptives. On a fait les calculs et on a expliqué un peu comment ce que représente chaque résultat. Je viens de vous donner un exemple tout de suite, comment faire les commentaires. Maintenant, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est lorsque je veux faire des tableaux croisés. Je viens toujours dans le logiciel, je prends analyse, statistiques descriptives, travaux croisés. Hein? Donc, je peux prendre les critères de qualité. Je vais d'abord enlever ça. C'est bon, j'enlève ça. Je vais faire l'analyse sur les critères, les critères qualité et sur le genre. C'est bon? En fait, c'est des réponses répondues comme ça au hasard. Ce n'est pas des vraies données, quoi. S'il y avait des vraies données, on allait vraiment voir la représentation. On allait pouvoir expliquer ça aussi plus clairement, en fait. C'est bon? Donc, venir un peu en bas. Voilà, j'ai mon truc ici, j'ai mon tableau ici. Vous voyez, on dit femme, homme. Hein? On dit pour les hommes, pour les femmes, la qualité, elle est importante. Pour les hommes, la qualité est moins importante. Tu vois, en fait, ça en dit aussi plus par rapport au truc. Tu vois, moins important, une personne, c'est pas trop. Tu vois, très important. Donc, on dira que pour les femmes, là, on dit, quel est votre genre? Très important pour les hommes. On dira que pour la qualité est très importante à la fois pour les hommes et pour les femmes. Tu vois, les statistiques sont là. Hein? C'est bon? Voilà, donc tu peux prendre le tableau. Si tu veux, tu prends le tableau. Tu prends le tableau, tu copies, CTRL-C. Tu viens. Et puis tu colles le tableau ici.
Donc, tu expliques le tableau. C'est tout. C'est bon? Voilà. Il faut faire les deux analyses. Sinon, il est possible, en fait, de, de faire des analyses. Ça, c'est l'analyse univariée. Ça, c'est l'analyse simple qu'on fait. Normalement, en sciences de gestion, c'est ce qu'on fait. Maintenant, on a la possibilité de faire l'analyse bivariée ou l'analyse multivariée pour faire des corrélations, des relations qui existent entre les différentes variables. Mais je ne vais pas vous envoyer sur ces aventures-là pour l'instant. Il faut maîtriser ça. Je vous demande de maîtriser ça, les analyses simples qu'on fait sur le logiciel SPSS, pouvoir commenter ça et les interpréter. Sinon, normalement, le logiciel, il est simple, il est facile d'être, vous pouvez l'utiliser très facilement. Euh, Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions?